Et bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en lien avec la New York Comic Con qui s'est déroulée en octobre 2025. Ça s'est déroulé du 9 au 12. On a pas mal de choses à se mettre sous la dent, donc si tu ne veux pas être spoilé, je te demande du coup de quitter la vidéo dès maintenant. Pour ceux et celles qui veulent savoir, bienvenue et on va lire ensemble du coup toutes les informations, donc il y a pas mal de choses à voir ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre un truc à boire et à manger parce qu'on a beaucoup de choses. Voilà. Donc concernant du coup, bon, on a une première information, donc ce n'est pas en lien avec le MCU, mais bon, je vous la partage quand même, c'est The Substance arrivera en streaming en octobre 2025 sur la plateforme HBO Max. Voilà, donc pour ceux et celles qui ont vu le film au cinéma et que ça leur a plu, ben, il sera du coup disponible du coup sur la plateforme HBO Max en octobre 2025. Voilà, tout simplement. Là, on va basculer du coup au côté du MCU, les informations les plus importantes. Voilà. Donc, la nouvelle série, enfin, la série de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donc votre fidèle serviteur l'homme araignée, arrivera pour octobre 2026. Alors moi, je pense qu'elle arriverait sur le coup de fin septembre, début octobre 2026. Et je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Pourquoi? On y verrait notamment du coup Daredevil dans un costume rouge, donc dans un costume original, hein, voilà, donc c'est vrai que dans la première saison on l'a vu avec un costume noir, voilà, donc là on le verrait du coup avec un costume rouge, voilà. Venom ferait son apparition également, alors ça c'est une très bonne nouvelle, sachant que bon, vu ce qui s'est passé à la fin de la série, on sait que Norman a récupéré un bout de symbiote, donc à voir qui sera du coup le Venom. Est-ce que c'est un Flash Thompson? Est-ce que ce sera un Eddie Brock? Est-ce que ce sera un Scorpion aussi? Pourquoi pas? Mais bon, à voir, à prendre avec des pincettes. Ce que je viens de dire, bien sûr, c'est que mon hypothèse, mais bon, voilà. Mais Venom serait bel et bien du coup dans la série. Voilà. Il ferait en tout cas une apparition. Et sachez que également aussi, petite parenthèse à cela, c'est disponible sur mes chaînes YouTube et TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre également, ça fera toujours plaisir. Je vous ai partagé du coup une info concernant cette série-là, comme quoi que Spider-Gwen, donc Gwen Stacy, serait aussi présente du coup dans la série d'animation. Aussi également, voilà. Donc déjà pour ça, c'est toutes les informations concernant du coup Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Voilà. Concernant du coup la série X-Men 97. Voilà, donc X-Men 97 devrait sortir du coup pour l'été 2026. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Avec le premier aperçu, le premier look de Apocalypse, confirmé lors de la première fin de la saison 1, donc pour la deuxième saison, donc avec son nouveau premier look, voilà. Et une troisième saison est confirmée aussi également. Voilà, donc ça, plus ou moins, ce n'est pas tellement une grande information parce que, bien auparavant, je vais vous partager l'info, donc le producteur de Brad Widerbaum avait annoncé que les nouvelles saisons de X-Men 97 et votre fidèle serviteur Spider-Man seront diffusées chaque année. Donc ce qui veut dire que chaque année, on aura une nouvelle série du moment que ça marche, bien évidemment. Voilà, donc tout ce qui est en l'univers du coup de l'animation, c'est toutes ces infos là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Concernant du coup Wonder Man. Alors Wonder Man, j'ai partagé du coup le trailer sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller la voir, elle est en français aussi, vous pouvez la voir, il n'y a pas de souci. J'ai vu notamment du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup de ce trailer là. Moi personnellement il ne me donne pas envie, mais bon. On va quand même y venir à ce sujet. Donc Wonder Man devrait sortir du coup, il a été décalé puisque de base il devait sortir en décembre, mais il a été décalé du coup au 27 janvier, date américaine, sur Disney+, donc le 28 supposément en France, donc le 28 janvier sur Disney+, la série Wonder Man, qui se comporterait, je crois, il me semble, de 8 épisodes, il me semble, 6 ou 8 épisodes, il me semble. Donc dans le trailer, on voit quoi? On voit tout simplement un mec qui fait le casting pour incarner du coup le personnage de Wonder Man. Voilà, donc parce qu'il était fan depuis son enfance. Alors personnellement, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ce trailer là, j'ai pensé de suite à un She-Hulk. Franchement, c'est une She-Hulk version numéro 2. Franchement, ça me donne pas envie du tout, personnellement. Après, voilà, je dis pas que j'ai raison à 100%, hein, bien évidemment. Hein, vous avez le droit d'aimer ce trailer là. Vous avez le droit d'ailleurs d'aimer la série quand elle va sortir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour les personnes qui aiment tout ça, avoir votre point de vue, ça m'aiderait aussi beaucoup. Voilà, c'est avoir un bon petit échange, ça peut être très bien aussi. Mais bon, voilà, donc Wonder Man sorti pour le 27 janvier, du coup le 28 sur Disney+. Voilà.
Concernant du coup, là on va être au cœur du sujet les gars, concernant du coup Daredevil Born Again saison 2 les gars, Daredevil Born Again saison 2, donc on a pas mal de choses aussi qui a été évoquées, donc Daredevil Born Again saison 2 sortirait pour mars 2026. Ça y est. Alors j'espère qu'elle sera meilleure que la première saison, quand même, parce que bon, j'en ai dit aussi dans une précédente vidéo, d'ailleurs par rapport à ce que je vais dire là aussi, je l'avais dit aussi dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller les voir, justement, sur mes chaînes YouTube et TikTok, comme quoi que les rumeurs sont assez fiables pour le coup, par rapport à une actrice et un acteur bien particulier. Donc du coup, Daredevil Born Again saison 2 sortirait du coup en mars 2026. On y verrait, du coup, au fil de la saison, donc Karen et Matt se faire un bisou et danser ensemble. On y verra Jessica Jones et Foggy Nelson apparaîtront du coup dans la série. Voilà. Donc ils apparaîtraient d'un coup dans la série et ça je trouve ça formidable. Et on y verrait aussi Fisk faire de la boxe. Bon, à notifier quand même que c'est le maire de la ville de New York. Hein. Voilà. Donc bon. Et du coup, pour conclure du coup la série, enfin, par rapport à ce qu'on sait pour la série de Daredevil Born Again, il y a eu justement l'interrogation par rapport à Matt Murdock, hein, l'acteur qui l'interprète. Donc je crois que c'est Charlie Cox, je crois qu'il s'appelle, il me semble. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour me rectifier. Mais du coup, je vais vous partager du coup l'image de la fameuse Jessica Jones et notre très cher du coup Matt Murdock qui était sur scène. Eh oui les gars, eh oui, donc ça officialise bien qu'elle sera dans la série comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos. Voilà. Et Foggy Nelson, du coup, aussi. Alors moi, je pense que pour Foggy Nelson, c'est vrai que j'avais dit multivers et flashback. Je pense plutôt que c'est pour des flashbacks des événements passés. Voilà, précisément. Mais pour Jessica Jones, je pense qu'elle aura un élément, je pense, dans la série Daredevil Born Again saison 2. Voilà. Et moi, je pense personnellement, par rapport à cela, et je vais finir sur ça sur Daredevil, je pense qu'ils essaient vraiment d'aller sur le côté Defenders, voilà, qui est composé du coup de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Il me semble que c'est bon. Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher, aussi peut-être, il me semble. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Alors, concernant du coup Vision Quest, donc on a pas mal de choses aussi à voir avec Vision Quest. Donc on a un logo officiel, voilà, que je vous mets du coup juste ici. Donc bon, c'est pas tellement, il n'y a pas tellement changé je trouve, mais bon, au moins on a un logo officiel. Pour la date de sortie, alors je pense que pour la date de sortie, je pense qu'il pourrait sortir, enfin selon Daniel RPK, dirait que bon, que la série sortirait entre Spider-Man 4 Brand New Day et Avengers Doomsday. Alors, d'après, par rapport à toutes les dates qu'on a, moi je pense qu'il pourrait sortir sur les coups de octobre-novembre. Voilà. Tu fais sortir la série d'animation fin septembre, début octobre, à la limite, et tu fais sortir la série Vision en octobre, fin octobre, début novembre. Ce n'est que mon hypothèse, les gars. Bien sûr, bien évidemment. On y verrait du coup, donc James Darcy dans le retour de Jarvis en tant qu'humain, et ça... Pour le coup, vous allez me dire peut-être que vous l'avez déjà vu. Et oui, c'est parce qu'il a précédemment joué Edwin Jarvis dans la série Agent Carter, qui est sur Disney+, aussi. Et qui à l'époque, il passait à la télé aussi, il me semble. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup, il revient du coup, dans le rôle. Voilà. On a... Guarich Monica jouera Tommy. Tommy dans la série du coup de Vision Quest. Et sachez que notamment, il y aura les IA de Tony Stark qui débarqueront normalement dans la série Vision Quest. White Vision possédera du coup tous les souvenirs de Vision originale, mais aura du mal à se connecter aux émotions. Donc il y aura un manque d'émotions. James Spider officialise aussi le retour de Ultron dans la série Vision Quest. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et on a Madripoor qui aura un rôle majeur du coup dans la série. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout partagé concernant du coup Vision Quest, donc un logo original, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors apparemment ce serait la dernière de la trilogie justement de cet univers-là, même si ça reste le MCU, je veux dire. Hein, donc on a Vision, Agatha All Along et du coup Vision Quest serait la fin de la trilogie. Mais bon, apparemment, selon Daniel RPK, il y aurait potentiellement une deuxième saison qui viendrait à cela. Voilà.
Donc bon, n'hésitez pas du coup à me suivre sur YouTube et TikTok pour d'éventuels contenus. La bise, c'est Edrix. Portez-vous bien.